Disparu depuis janvier 2016, le cas du journaliste Birama Touré du journal Le 5 se présente comme un balafre qui défigure le beau visage de la liberté de la presse au Mali. Si à ce jour personne ne sait où se trouve le journaliste, Boubacar Sidiki Diarra, directeur de publication du journal La Sentinelle et collaborateur de Birama Touré, se souvient comme si c'était hier des dernières heures avant la disparition de son confrère. Le jour de sa disparition, il est venu avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Il m'a trouvé au siège du journal Le 5 qui se situait à l'époque dans le Grand Marché. Ça a été la dernière fois que je l'ai aperçu. Il était sous pression, je le confirme, parce que ce jour, il était un peu agité. Personnellement, j'ai été interrogé par les enquêteurs du camp 1. Après ça, il n'y a pas eu de suite. On ne peut pas en réalité dire avec certitude ce qui lui est arrivé, comment il a disparu, les conditions dans lesquelles il a disparu et aussi l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Suite à cette disparition, la presse dans son ensemble n'est pas restée les bras croisés. Plusieurs actions ont été entreprises par elle afin que toute la lumière soit faite sur la disparition du confrère pour qu'il soit retrouvé. Ainsi, à l'occasion, un comité pour sa recherche a été mis en place. Le mouvement de protection de la presse contre les violences a aussi mené des actions afin que la lumière soit faite sur cette disparition. Mais les points de vue des acteurs des médias sur la situation ne sont pas toujours convergents. En 2017, j'avais été interpellé par le tribunal de la commune 4 suite à des publications que j'ai eu à faire au niveau de mon journal ici. Ce jour, j'ai passé 6 à 7 heures d'horloge là-bas. C'était en réalité, ils m'ont posé beaucoup de questions par rapport au dossier et vouloir même en réalité savoir les sources également de mes informations. Et à la fin, j'ai été constitué témoin dans les dossiers. Et nous avons mené plusieurs actions après, mais jusqu'à présent, les autorités n'ont pas pu nous donner exactement même une portion d'informations par rapport à la situation de notre confrère. Il y a certaines personnes qui ont fait des allégations, des confrères à nous, qui ont eu à faire des allégations dans leurs journaux. Le juge a voulu les écouter et ils ont été écoutés. Les échanges par rapport à leur écrit ne sont pas avérés vrais. Le juge n'a pas jugé nécessaire de les utiliser. Les témoignages, les révélations, ça ne manque pas. Et pourtant, le président du mouvement de protection de la presse contre les violences affirme détenir ces informations de sources militaires. On a reçu des informations dans ce sens, qui seraient données par des militaires qui confirment aussi avoir partagé à un moment donné la même cellule de détention avec notre confrère. Et bon, après, il y a eu des informations par-ci par-là dans lesquelles le nom de Karim était cité. Notre confrère Adama Dramé a donné même beaucoup d'informations par rapport à ça et il dit qu'il le fait avec des preuves à l'appui. En tout cas, par rapport aussi à ces accusations, c'est des informations données par les journaux. Et seul aujourd'hui où nous sommes, la justice en réalité pourra quand même départager ceux-là qui impliquent son nom dans la disparition de notre confrère et en réalité lui-même sa personne. Mais malheureusement pour le moment, on n'a quand même pas pu aller jusqu'au bout de ce procès au niveau de la justice. Les nombreuses actions menées et les plaintes déposées ne semblent toujours pas porter fruit. Mais s'il existe toujours un flou total autour de ce dossier, les acteurs des médias pensent que le nom de l'honorable Karim Keïta, qui a été déjà entendu, en est pour quelque chose. Malheureusement, cette nonchalance des autorités maliennes, qui à mon avis ne déploie pas l'effort nécessaire pour le retrouver. Ils ne sont pas très actifs par rapport à ça. Franchement, je le déplore. C'est les inviter quand même à prendre le dossier au sérieux. Issu des familles fondatrices de Bamako, il est devenu, depuis quelque temps, difficile de faire parler cette famille au sujet de la disparition d'un de leurs. Et pour cause, le patriarche aurait interdit d'en parler sur la place publique, alors qu'aux premières heures de sa disparition, on a pu constater que la famille était engagée aux côtés de la presse pour faire la lumière sur cette affaire qui n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.